tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà parce que j'ai pas une très grande pile à lire par rapport à d'autres, je le sais, mais j'ai vraiment envie de la baisser. Pour moi c'est déjà trop. Et aussi parce que Sarah de la chaîne Page Filante a fait une vidéo un peu comme ça il y a pas longtemps, où elle a présenté les livres de sa palle et enfin, voilà, son idée c'était de trier. Moi j'ai déjà fait un tri, mais j'ai envie de vous montrer du coup ce qui reste, un petit peu l'histoire entre guillemets que je peux avoir avec ces bouquins là, s'il y en a que j'ai plus de mal à sortir, et voilà, si vous en connaissez, si éventuellement vous seriez intéressé aussi pour faire des lectures communes, tout ça, enfin voilà, sur le Discord ou par Instagram, enfin comme vous voulez. Mais voilà l'idée. Allez, on commence maintenant. J'ai fait le compte juste avant cette vidéo. J'ai 35 livres papier et numérique, c'est pour ça que j'ai ma liseuse. J'ai 4 services de presse, donc à faire échelonner jusqu'à janvier. Et en ce moment, j'ai 2 empreintes médiathèque. Donc j'ai Nous les moches et Ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants. Voilà. Et il y a aussi un service de presse que je suis en train de lire actuellement. Je vais commencer par mon dernier roman que je me suis procuré sur ma liseuse. Il s'agit de Noël aux 4 cafés de Rachel Roland aux éditions Nami. Voilà, j'ai mon amie Lisa, le chasse-livre pardon, sur Instagram, qui m'en a déjà beaucoup parlé. Vraiment, ça a l'air d'être une lecture doudou. Donc un café avec des chats. Enfin, voilà, moi je pense que c'est une ambiance qui pourrait vraiment beaucoup me plaire. J'avais très envie de le lire. Et Sarah va le lire ce mois-ci, enfin en décembre. Et du coup, je me suis laissée happer. Donc on commence déjà bien dans l'idée de réduire notre pile à lire, n'est-ce pas? Donc voilà, très envie de le lire et il sera lu rapidement, ça c'est sûr. Hop, donc ma liseuse, je vais la poser là. Yop là. Ma pile à lire, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait elle tient sur cette étagère. Et mon objectif dans tous les cas, c'est que ça ne dépasse pas cette étagère. C'est déjà bien rempli. Je vais commencer par une saga de Clarisse Sabar. J'avais déjà lu le tome 1 qui est hop, dans une autre étagère. Voilà. Le premier roman s'appelle, La vie est belle et drôle à la fois. Il a été réédité cette année. Moi, du coup, j'avais eu ces livres-là l'année dernière pour mon anniversaire. Voilà, j'avoue que je préfère cette édition-là que la nouvelle. Donc, il y a 5 tomes. Moi, j'ai les 4 premiers. Donc, le premier tome, c'est La vie est belle et drôle à la fois. Moi, je l'ai déjà lu. Le second, hop, La vie a plus d'imagination que nous. Donc, on est sur une histoire un peu de famille aux périodes des fêtes. Voilà, enfin, dans toute la saga, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, le Noël avec la famille. Le troisième tome, Et nous danserons sous les flocons. Et le 4e tome que j'ai, c'est Sous un ciel étoilé. Sachant que j'ai déjà lu ce livre-là, en fait, je l'avais emprunté à la médiathèque, sans savoir qu'il s'agissait d'une saga. Et après, j'avais découvert que c'était le 4e tome. Mais je pense qu'avec en me remettant vraiment dans la saga dans l'ordre, j'aurais envie de le relire. Ce qui m'arrive rarement. Mais vraiment, je pense que ça peut être très sympa. Là, je me fixe comme objectif de lire ces deux-ci. Ces deux-là, enfin bref. En hiver. Mais je vous reparlerai de ma pile à lire de l'hiver très vite. Donc, ça nous fait déjà 4 romans avec Noël au 4 cafés. J'ai aussi Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Donc, c'est des romans destinés aussi à la jeunesse, mais moi je dirais pas avant 7-8 ans. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo parce que j'avais lu le tome 2 donc cet automne, en septembre il me semble. Donc là j'ai le tome sur l'hiver, et donc le tome sur l'hiver c'est L'esprit de l'hiver. Et celui qui se passe au printemps, donc le dernier tome, La saison des adieux. Comme je vous l'avais déjà dit, j'adore les illustrations aussi de Sanoé. Et voilà, le premier tome, pour pas spoiler, on est avec... on va parler de la maladie de l'oubli-tout. Et du coup, de retrouver un petit peu ces... on a toujours une quête, en fait, avec ces animaux.
Et on va aussi aborder des thèmes plus ou moins durs. Je sais que le deuxième avait aussi ému. Mais voilà, c'est vraiment... ça se lit très bien. Je trouve que ça reste réconfortant quand même. Mais pour les enfants, faut faire attention quand même à leur sensibilité, je trouve. Je sais que mon fils, pour le premier, ça avait été un peu dur pour lui. Notamment, à la fin, en fait, il est plus habitué de lectures différentes, tout simplement. Mais du coup, il n'a pas voulu lire le deuxième. Et on verra plus tard s'il a envie. Voilà, donc celui-là va sortir rapidement aussi de ma palle. Celui-là, je pense que vous en doutez, il ne sortira pas tout de suite puisque c'est la saison du printemps. Et je tiens à le lire au printemps. Et j'avais acheté directement en fait les 4 tomes. J'avais emprunté le 1 parce que les couvertures, je trouve, sont magnifiques et j'ai vraiment envie de les avoir dans ma bibliothèque. J'ai envie, je pense qu'il y en a qui m'a chopé mon petit écureuil, mais j'ai envie de lui faire un coin cocon dans ma bibliothèque une fois que j'aurai lu les 4 tomes avec des animaux de la forêt en crochet-mie. Nous avons aussi un livre d'Agnès Martin-Lugan. Donc moi, j'ai déjà lu Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas. Et en fait, dans le lot sur Vinted, il y avait aussi ce roman-là. Entre mes mains, le bonheur se faufile. J'ai beaucoup aimé ces 2 autres romans. Et j'ai très envie de lire celui-ci aussi. En fait, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il y a toujours d'autres lectures qui me tentent plus. J'aimerais vraiment la sortir cet hiver. Je sais pas, je trouve que la couverture grise, j'aime beaucoup la couleur du titre aussi. Me donne vraiment envie. Je vais vous lire le résumé parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, donc je vais pas trop pouvoir vous le résumer autrement. Donc Iris se trouve dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite, un métier frustrant, elle s'échappe dans des drapés vaporeux et de sages petites robes sur mesure. La couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé. Jusqu'au jour de l'explosion, lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse. Alors elle déchire le carcan et s'envole pour suivre la formation dont elle rêvait. Et de fil en aiguille, sous l'égide autoritaire de l'élégante Marthe, Iris se confectionne une nouvelle vie dans l'exubérance de Paris mondain. Voilà, je sais pas si je serais allée vers ce livre-là sans le lot, parce qu'en fait, j'en avais jamais entendu parler. Mais j'ai très envie, en fait, maintenant de le découvrir et d'avoir relu le résumé. Je veux vraiment le sortir cet hiver. Dans un autre colis Vinted où j'avais pris des romans, surtout pour Aurélie Valogne, il y avait donc certains livres que j'ai déjà lus, mais il me reste La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne. Donc on est souvent sur des romans un peu humoristiques. Voilà, il me semble que celui-là a eu des bons retours. On est sur des personnes qui ont 65 ans, et du coup, je suppose qu'on est un peu sur la retraite, le rôle de grand-mère, voilà. Et du coup, ce que ça peut engendrer, donc à voir. J'avoue que j'ai été assez déçue des derniers romans d'elle que j'ai lus. Donc voilà, si vous l'avez lu, donnez-moi envie, s'il vous plaît. Il y avait aussi Les Demoiselles d'Angèle Lyon. Du coup, celui-là, je ne le connais pas du tout. Je ne connais pas du tout cette autrice. Mais c'était dans ce lot-là. J'aime bien la couverture. Mais je ne l'ai toujours pas sorti. On est en 1923. Donc c'est sur... je pense que ça va être sur des femmes, n'est-ce pas? Donc on a T. 7 jours qui a mis comme avis un roman lumineux, réconfortant, avec des héroïnes irrésistibles et libres. Voilà, donc j'ai bien envie quand même de découvrir cette autrice-là, mais je ne l'ai toujours pas sortie. La couverture me donne plus envie pour l'été, mais en fait j'en sais rien. Voilà, est-ce que vous l'avez déjà lu ou déjà lu cette autrice? Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Du coup là on en est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, on n'a pas fini. Je vais continuer avec Laure Manel que j'avais rencontré au Salon du Livre de Montaigu,
au printemps du livre. Et du coup, je lui avais acheté son roman, Les Dominos de la vie. Moi, j'ai déjà lu plusieurs romans d'elle que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa plume. Et je la suis aussi sur les réseaux. Et je sais pas, je la trouve inspirante quand même. Et c'est aussi une ancienne professeure. Du coup, ça m'avait touchée. Là, on est sur donc Amélie, qui est architecte d'intérieur, qui est mariée, qui est maman et qui vient d'avoir des soucis de santé. Voilà, elle est guérie, mais en fait, même si elle est guérie, elle se sent toujours mal et elle ne comprend pas pourquoi. Donc, visiblement, on va la suivre dans ce renouveau pour elle. Ludovic Manchette, Christian Niémec, je les ai rencontrés aussi à Montaigu. Ça a été vraiment un coup de cœur cette rencontre. Enfin, c'est un binôme très... Ils sont très accessibles. Je suis très réservée et j'ai eu aucune difficulté à leur poser des questions, à échanger avec eux. Donc j'ai déjà lu Alabama, je me trompe toujours sur la date, 1963, c'est ça, qui a été un vrai coup de cœur. Et je n'ai toujours pas lu America, voilà, mais c'est pareil, je veux le sortir cet hiver de ma palle, il est assez court en plus. Voilà, Donc on est en 1973 et on va être sur un road trip aussi, un road trip en Amérique. Hein. Voilà, visiblement ça n'a rien à voir avec Alabama 1963, mais non, j'ai hâte de le découvrir. J'ai rencontré aussi au printemps du livre de Montaigu Karine Ponte, à qui j'avais acheté Prendre la vie comme elle vient. Et là, il me reste Sur scène, voilà, que j'ai très envie de découvrir aussi. Ça fait longtemps du coup que je l'ai, donc je ne me souviens plus du résumé non plus. Donc, comment peut-on être aussi amis que Ginger et Lola et aussi différentes? Si Ginger fonce droit devant elle, patronne de son propre restaurant, pour Lola, c'est plus compliqué. Le moindre événement provoque chez elle une vague d'angoisse, qu'il s'agisse de choisir un plat ou de répondre au téléphone. Le jour où Ginger est frappée par un coup du sort, c'est leur vie à toutes les deux qui est bouleversée. Ginger n'a plus une seconde à perdre, la vie n'attend pas et ses rêves non plus. Un en particulier qui lui trotte dans la tête depuis ses 17 ans, chanter sur une scène de Broadway à New York. C'est décidé, elle part, avec Lola dans ses valises. Donc j'ai l'impression que ça va changer un peu de ce que je lis d'habitude, donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Pour l'instant, je ne sais pas du tout, c'est pas forcément dans mes lectures prioritaires, mais je sais que je le lirai, ça c'est sûr. Je vais continuer avec Guillaume Musso, parce qu'en fait, avant de me remettre vraiment à la lecture, tous les ans on m'offrait le dernier Guillaume Musso. Enfin, voilà, c'est vraiment un auteur que je lisais tous les ans. Et en fait, c'est quasiment la seule lecture que j'avais. Voilà, par manque de temps, pour plein de raisons que je lisais plus. Et du coup, il me restait celui-là, donc Skindamaring, qui est son premier roman, et que je n'ai toujours pas lu, parce qu'entre-temps, je me suis remise à la lecture. Vraiment, donc je suis sur les réseaux parce que je lis beaucoup plus. Voilà, et j'ai tellement découvert d'autres genres que je ne retrouve plus cet attrait, cette envie vraiment de découvrir ces romans. Donc il me reste Skindamaring et quelqu'un d'autre. Donc comme c'est un auteur, il y a quand même une valeur sentimentale avec ses romans et sa plume. Je veux les lire, mais j'arrive pas à les sortir. Un de mes derniers romans achetés, Dans la forêt des larmes. Je vous ai présenté Là où les rencontrent les étoiles il n'y a pas longtemps, de cet auteur, donc Glendy Vandera. Et ça a été un vrai coup de cœur. Et du coup, j'ai acheté le deuxième dès que je l'ai trouvé sur Vinted, sans lire le résumé. Et je pense que je ne vais pas vous le lire parce que j'ai vraiment pas du tout envie de... En fait, j'ai envie de partir dans ce livre comme ça, juste en gardant mon idée du coup de cœur, de la plume, de l'intrigue que j'avais eu pour l'autre. Et je sais aussi que c'est le coup de cœur 2024 de Lisa, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir. Donc désolée, je ne vous donnerai pas le résumé.
J'ai lu il n'y a pas longtemps Un automne pour te pardonner, donc j'ai acheté Un hiver pour te résister, puisque j'ai envie de lire toute la saga. Là, on est sur une romance sportive. Au premier abord, c'est pas le livre qui me tente le plus, mais je vais le lire. Au salon du livre à Vannes, j'ai rencontré Cynthia Kafka, hyper solaire, enfin voilà. Et j'ai pris ce livre-là, Le sourire au livre. La couverture, le titre m'ont tout de suite parlé. Et alors, ouais, j'ai très envie de le découvrir, mais je pense que ce sera plus en printemps-été. Cet hiver, j'aimerais lire, donc je pense que ça fait 1 an maintenant que je l'ai quasiment. Petit pays de Gaël Faye. Donc on n'est pas du tout sur le même registre, puisque là on est sur vraiment du factuel. Et je sais que ça va être une lecture difficile, mais, enfin je pense, hein, mais il fait 200 pages, donc voilà, j'ai envie de lire vraiment cet hiver. On va arriver dans la période où j'ai envie de lire des romans historiques. L'année dernière, en octobre, j'ai lu le premier tome de La femme de ménage, et mon chéri m'a acheté le 2e tome, que je n'ai toujours pas lu parce que, en fait c'est ça le problème, c'est quand on a plein de livres et qu'on n'arrive pas à se restreindre aussi aux livres qu'on a, on finit toujours par en piocher d'autres. Et voilà, du coup j'ai envie de lire le 2e et le problème qu'il y a, c'est que comme ça fait longtemps que j'ai lu le premier, mine de rien, j'ai du mal à me remettre dans le mood du premier. Parce que tout ce que je me souviens, c'est que le plot twist, je l'avais deviné assez vite. Mais je sais que je l'avais lu facilement quand même. Et voilà, j'espère que je ne vais pas être déçue en fait. Donc, je suis un peu mitigée, mais je vais le lire. Pareil, exactement la même chose. J'ai lu Meurtre et pépites de chocolat. Non, c'est ça je crois. Le premier. J'ai beaucoup aimé et j'ai toujours pas lu le 2e. Donc il faut que je m'y mette. En décembre, je vais lire Tenir une auberge, guide de survie pour sorcières, et je vais lire avec Sarah, donc passionnante, et Sirena aussi du Discord. Voilà, on va le lire en lecture commune. J'ai beaucoup aimé La sorcière très secrète. Non, La société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai juste là. Voilà, et du coup, on s'est dit qu'on avait tout envie de lire celui-ci, donc on va se lancer dedans. Voilà, c'est un peu, c'est une romance fantastique. Enfin voilà, je pense que ça va être sympa. Coup de cœur pour cette autrice, donc Clarisse Savard. Je vous ai présenté la saga de Noël, mais je l'ai rencontrée à une rencontre médiathèque en fait, vraiment avec elle et des éditrices, où elle nous parlait du secret des agapantes, puisque c'était la sortie du tome 2 que je tiens là. Et voilà, moi j'y étais allée parce que j'avais donc lu son roman de Noël et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais aussi lu Un air d'éternité qui a été un coup de cœur, qui était aussi historique. Et donc là on est sur une saga familiale historique, donc entre les grands-mères et leurs petites filles. Le premier tome a été un vrai coup de cœur, donc j'avais dit non mais je vais enchaîner le 2e tome. Et puis, comme d'hab, il y a une lecture qui arrive. Donc, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Mais celui-là, pareil, avec Sarah, on a très envie de le lire. J'ai souvent parlé, je pense, de Sarah dans Sarah et Lisa. Parce qu'en fait, avec Sarah, on a beaucoup de points communs au niveau de nos goûts littéraires. Alors, pas pour tout, mais du coup, on a de plus en plus de lectures communes. Enfin, je me rends compte en faisant mon point sur ma page, vous voyez. Ensuite, Le temps d'un saucisse d'été, j'ai gagné ce roman auto-édité de Julie Migaud dans un concours sur Instagram. Et la couverture m'appelle plutôt pour l'été. Hein, et puis le titre aussi, donc je pense que je le lirai l'été prochain. J'avais commandé des livres de Kate Morton sur Vinted sans regarder le nombre de pages. Et quand ils sont arrivés, je me suis dit waouh! Donc, Les heures lointaines. Donc, on est dans des intergénérationnels, donc moi j'aime beaucoup ça. Et Les ombres d'Adélaïde, ils font tous les deux 800 pages. Je ne les ai toujours pas lus et j'aimerais vraiment, je pense, sortir. Je sais pas encore lequel, mais un des deux cet hiver.
N'hésitez pas à me dire hein, pour chaque roman, chaque auteur, si vous connaissez, si vous me les recommandez, si vous avez envie qu'on lise ensemble. Karen Ponte. Oh là là. Je ne me souviens plus que je n'avais un autre. La lumière était si parfaite. Voilà, donc je ne sais plus celui-là. Elle est devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants. Et aujourd'hui, c'est crise d'ado. Son mari ne se préoccupe guère des tâches quotidiennes. Et puis le coup de grâce et de saleté d'infarctus qui fauche sa mère avant l'heure. Tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Meg déliche une pellicule photo qui l'intrigue et décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors, une révélation qui bouleversera sa vie. Partie sur les traces d'un passé maternel dont elle ignore tout, Meg ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main. Ça donne envie. Clarisse Sabard, j'ai aussi acheté Les Lettres de Rose. J'ai pas lu le résumé. Voilà, j'ai pas envie de me spoiler. Mais Clarisse Sabard va faire partie des auteurs dont j'ai envie de lire tous les romans. Tout simplement. Ce roman-là, je l'ai commandé, je sais plus avec quel autre livre. C'est un cosy mystery, Bienvenue à l'hôtel Savoy, le crime de la chambre 705. Et en fait, je suis pas très motivée. Donc je vous lis le résumé. Honnêtement, je sais pas si je vais le garder dans ma palle ou pas. Enfin, plus je le vois et moins j'ai envie de le lire, donc c'est un peu compliqué. L'extravagante Priscilla Tempest est l'attachée de presse du très prestigieux hôtel Savoy à Londres. Au cœur des fringantes années 1960, l'établissement accueille des invités célèbres. Elizabeth Taylor et Richard Burton se crêpent le chignon dans le lobby. Des membres de la famille royale folâtrent dans les couloirs, rien qui ne saurait entacher la réputation du lieu. Rien, sauf peut-être ce cadavre retrouvé dans la suite 705. Un meurtre au Savoy? Shocking. Pardon pour mon accent. Les soupçons se portent rapidement sur Priscilla, qui se remet de ses excès de champagne de la veille. Elle doit pourtant mener l'enquête si elle veut sauver sa tête. Pas simple quand on a un sérieux don pour s'attirer des ennuis et qu'un journaliste agaçant de charme décide de fourrer son nez partout. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que... Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'avoue que celui-là, je pense honnêtement que je vais le mettre de côté. Il m'appelle pas. Le tome 3 des 7 sœurs, j'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième un peu moins. Ici, c'est la sœur de l'ombre. Voilà, donc je vais le lire. Et puis, je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais je pense qu'il va être décisif dans mon choix de continuer la saga ou pas. Vraiment, le deuxième m'a vraiment déçue. Donc voilà. La sage-femme de Berlin d'Anna Stuart, j'ai beaucoup aimé La sage-femme d'Auschwitz, que j'avais lu en janvier, et je pense que celui-ci sera aussi en janvier-février de plus. Donc c'est la suite. Voilà. Poupée de Chine de Lisa Si, que j'avais lu en livre offert pour l'achat de 2 livres, tout simplement. Il m'appelle plus ou moins, du coup celui-là je veux le sortir en hiver. J'ai pas envie de le laisser traîner comme comme celui-ci, tout simplement. Lui qui m'appelle plus ou moins comme ça, et qui sont pas non plus très très longs. Je préfère les sortir assez vite. Jenny Colgan, Un mariage au bord de l'eau, je l'ai acheté. Juste après le décès de mon grand-père, j'avais besoin de... D'ailleurs, j'avais acheté ces 3-là. J'avais besoin de trucs légers, et puis au final, je l'ai toujours pas lu. Donc, je pense que ce sera pour l'été prochain. J'ai jamais lu Jenny Colgan, mais je pense que ça peut être très sympa, très léger pour le coup. Donc, il y a des périodes parfaites pour ça. Je n'ai toujours pas lu La couleur des sentiments que m'a prêté ma belle-mère. Voilà, qui est un classique. Je ne sais pas quand je vais le lire, mais je sais que je veux le lire. J'ai beaucoup aimé justement Alabama 1963 et j'avais beaucoup aimé un long Simon après-midi. Voilà, enfin c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Et voilà, pour l'instant j'attends le bon moment, mais celui-là c'est sûr que je le lirai. Et il me reste 2 romans. Une romance, parce que j'ai ma période romance, The Cheat Sheet. On est sur une romance sportive, si je ne me trompe pas, qu'on m'a recommandé. Donc, pareil, je me le garde sur le coude peut-être cet hiver, si j'ai envie d'un petit peu de changement. Et le dernier de ma palle, donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, je ne sais pas comment on dit.
Voilà, cette autrice, j'entends beaucoup parler. J'ai beaucoup envie de lire aussi Atmosphère, elle. Et ouais, ce roman-là m'intrigue. Et j'ai pas eu le temps de le lire cet automne, donc j'espère le lire rapidement quand même. Voilà pour ma pile à lire. Et comme je vous disais, j'ai aussi des services de presse que je vais donc pas vous présenter dans cette vidéo. Ce que j'aimerais, c'est avoir moins de 10 livres dans ma palle. Je me donne pas d'objectif de temps, mais en fait, c'est ce que j'aimerais, parce que je lis, dépend des mois, mais entre 5 et 8 livres, je pense, par mois. Enfin, je parle de romans, du coup. Et en fait, que j'ai le choix, enfin, pour le mois, ou des petites particularités. Enfin, vous voyez, la saga de Noël, par exemple, j'avais tout acheté d'un coup. Enfin, on me l'avait offert, mais donc... ma saga de Noël, je vais la lire qu'en hiver, donc si on est en été, forcément, j'attendrai. Mais j'ai vraiment envie d'avoir peu de livres dans ma bibliothèque pour plusieurs raisons. Déjà, pour éviter le cas de ce livre-là, qui m'a fait très envie sur le moment, et puis maintenant ça s'essouffle. Donc en fait, c'est agaçant d'avoir dépensé de l'argent, sans doute pour rien. Et aussi parce que moi je suis bénévole à la médiathèque, mais c'est aussi des moments que j'apprécie, d'aller emprunter à la médiathèque, de découvrir d'autres auteurs, d'autres genres. Et quand j'en emprunte, là j'en ai encore 2 à lire, et que j'ai tous mes livres chez moi, où la pile n'avance pas, c'est très frustrant de savoir comment jongler, enfin savoir, c'est chacun, on fait au feeling, mais voilà, mon objectif serait d'en avoir moins de 10. Je sais pas combien de temps a fait cette vidéo, je pense qu'elle sera assez longue. Je vais vous retrouver rapidement pour vous faire ma sélection pour le Cold Winter Challenge. Voilà, que j'ai envie de faire, de suivre plus ou moins, mais en fait ça me permet de faire une pioche d'hiver, en fait, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent, combien est-ce que vous avez de livres dans votre palle, est-ce que vous aussi vous avez des objectifs comme ça de réduction, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous importe peu finalement. Moi je sais que je me sens vite oppressée quand j'ai trop de choses, trop de projets en fait, pas entamés. Ou justement entamés, enfin pour moi la pile à lire c'est un peu entamé dans le sens où je l'ai acheté quoi, donc c'est pour le lire. Et voilà, c'est vite oppressant pour moi. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à la partager. Et je vous retrouve très vite pour ma pile du Cold Winter Challenge. Ciao, ciao!